Et là, je crois que c'est bon. Attends. C'est bon, je recorde. Bon. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je pense que vous ne me connaissez pas, tout simplement parce que c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vais expliquer c'est quoi le but de cette chaîne YouTube, bien évidemment. Je sais que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues. Là, j'ai juste lancé le record comme ça. Mon téléphone est littéralement, il n'a pas de trépied, voilà, il est littéralement sur un micro et je fais comme ça, voilà. Donc c'est un peu chaud, quoi. Bon, déjà on va parler de la chaîne, donc cette chaîne-là que vous êtes actuellement dessus, c'est quoi le but? Donc pourquoi elle a été créée, c'est quoi le but, on va jusqu'à où, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la roadmap, y a pas de souci, on va aborder tous ces sujets. Je sais du coup, je le rappelle que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues parce que voir un mec parler à une caméra qui n'a pas de fond, qui n'a rien du tout, qui n'a pas de texte, qui n'a rien du tout, par peut-être des coupures et du son. Voilà, niveau rétention, c'est pas le meilleur quoi. Donc du coup, on va commencer la vidéo. Donc, je me présente. Bon, la chaîne, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Peut-être Solo Leveling, je sais pas un truc. Solo Leveling, c'est un nom d'animé, donc je sais pas encore si je vais le prendre pour le référencement. Mais en gros, voilà. Là, on est en train d'assister à un point de départ de cette chaîne YouTube. Moi, je vais vous montrer, je vais vous dire en fait pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, dans quel besoin, et surtout, en fait, non, hein, c'est bon pour moi et c'est bon pour vous. Et j'ai beaucoup vu que sur Internet, il y avait des gens, maintenant c'est un peu la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, tu arrives sur Internet et tu vois tout le monde, tu vois déjà des gens qui ont réussi, des gens qui te montrent des formations, qui te vendent, alors que même eux ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est un domaine, ils sont même pas experts. Maintenant, regarde. Moi, j'ai un peu vu ça sur Internet, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous le dis, qui arrivent et qui pensent tout savoir directement, qui montrent pas vraiment leur niveau réel, qui montrent même pas souvent s'ils ont vraiment appris le sujet. C'est juste des fois, ils utilisent un script et ils te volent le truc, alors que même eux ne savent pas comment ça fonctionne. Ou c'est un peu du scriptage guidé avec des téléprompteurs. Moi, en fait, ma chaîne YouTube est là pour montrer le vrai chemin. En fait, c'est un chemin où c'est pas... C'est vraiment transparence maximale, je sais pas comment on peut le dire. Et en gros, je suis là pour cette chaîne, je vais essayer de faire le plus possible un glow-up mental et essayer de ramener une communauté. En fait, on va dire un peu une communauté d'entraide si tu veux. Et dessus, on va essayer de ramener un maximum de gens sur un Discord ou sur d'autres choses. Et on va essayer de faire une commune comme ça. Derrière, apprendre des choses. Moi, en fait, j'ai déjà fait une roadmap claire dans mon cerveau. À la base, moi, je suis développeur web. Donc, le développeur web, entre parenthèses, parce que j'ai pas suivi la meilleure des formations. J'ai suivi une formation en HTML, CSS, SQL, PHP. Et en gros, le problème, c'est que les normes actuelles, donc 2026 en technologie, tout ce qui est web, etc., c'est pas encore des frameworks, c'est pas encore des langages de programmation utilisés. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je suis en train d'apprendre le React et le TypeScript. Et le débat est là, c'est qu'en fait je me suis posé la question, parce qu'en fait tout ce qui va être design front-end, codage pur c'est un peu ennuyant. Voilà, moi j'aime bien créer, j'aime bien voir, j'aime bien inventer, j'aime bien... Je suis un peu... bon allez, c'est un peu une honte de le dire, mais j'aime bien un peu skid, ok. Voilà. Pas mal de personnes. Bon après c'est la base du développement, hein, c'est-à-dire on va reprendre un truc, pas réinventer la roue en gros, on va reprendre un truc qui a déjà été créé et ensuite l'améliorer. C'est le but de prendre des... C'est littéralement le but de GitHub et de fork des repos. Bon, et donc je voulais en venir au front-end, c'est un peu ennuyant de développer comme ça, etc. avec du code. J'aime bien le faire avec le back-end parce que c'est logique, c'est primordial d'avoir une application qui fonctionne quand même, mais je le ferai avec le code, voilà, je peux me casser la tête. Par contre le front-end, moi j'ai vu que j'avais un bon œil en design, donc en vrai, ça je pense que ça pourrait un débat entre React Framework Component, TypeScript, etc., les méthodes, bref, le dev pur, et Framer, les applications no-code, low-code. Donc là, il y a un vrai truc qui s'ouvre. Bon, si la caméra bug, ne vous inquiétez pas, hein, c'est parce que j'ai un téléphone de merde, je filme, voilà, je vous montre. On est à l'étape 0 de la vie, donc ne me cassez pas les couilles en commentaire. Hop, voilà. On met ça comme ça. Pas grave. Et donc en gros, du coup, j'avais vu que Framer c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est mieux, c'est bien, mais pour la freelance, parce que l'entreprise a un peu utilisé ça, parce que les codes des entreprises, etc., veulent du code vraiment qui est visuel, du code qu'ils peuvent vérifier. Bon, même s'il y a WordPress, mais WordPress, je sais pas trop comment ça fonctionne WordPress, enfin c'est un CMS, mais je sais pas vraiment en profondeur si on peut récupérer du code directement. Mais voilà, les entreprises en gros, ils veulent du code directement, ils veulent comprendre leur architecture et ils veulent une architecture transparente qu'ils peuvent manipuler. Les framers, c'est vraiment, sachez-le, là les gars, je suis en train de me former sur Framer, j'aurai des 2 vidéos de formation, je suis en train de faire mon propre site, bon, c'est un peu de la merde maintenant, j'ai mis juste 3 sections et un ticker pour faire de l'animation, mais bon. Actuellement, les gars, cette chaîne YouTube va servir aussi à Glow Up personnellement, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire des vidéos un peu tous les jours, voilà, jour 1, épisode 1, en gros, c'est un peu comme des épisodes. Épisode 1, formation Framer, épisode 2, formation Framer. On va faire jusqu'à 10-15 épisodes, et ensuite, je pars sur un nouveau truc. Moi, ce que je vais faire, c'est... Donc,
je sais déjà un peu le code, etc. On va dire que je sais pas coder à la main de A à Z, dans le sens où, voilà, là maintenant je peux te faire, je sais pas moi, je peux te faire un jeu vidéo en JavaScript et en Python. Je comprends le code. Je comprends les fonctions, les variables, les boucles, les arrêts, les méthodes, les classes. Voilà, je sais lire du code parfaitement, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc je sais un peu le debug, même si à l'ère de l'IA, c'est un peu chiant de debug du code qui ne vient pas de toi et qui est 40 fois plus rapide et plus long que tu pourrais faire en un seul prompt, pas avec un seul prompt. Et donc voilà, donc en fait ça va être un peu une sorte de série. Moi à la base, j'aimerais partir en fait de framer, de designer et faire des bons trucs pour aller sur de la freelance, pour aller sur de l'ingénierie d'IA, parce que c'est quand même un domaine qui est plutôt pas mal. On va parler aussi d'IA sur la chaîne YouTube, on va parler d'automatisation IA, on va parler de cloud code, on va parler de framer, on va parler de design, on va parler aussi de débat, tout ce qui va être débat cybersécurité. Donc en gros, par exemple, la place de l'IA dans l'OSINT, la place de l'IA dans la cybersécurité, il y a beaucoup de trucs qui s'ouvrent. Et donc voilà. Donc en fait, ça va être un peu une chaîne communautaire, mais ça va pas être une chaîne où on ment. Ça va pas être une chaîne où là maintenant je mets un fond avec de l'IA, où je suis dans une villa et que je m'invente des vies. Non, on va vraiment partir de zéro et essayer de bâtir une carrière. Comme ça prouve à tout le monde aussi que c'est possible, il n'y a pas d'impossibilité. Moi, regardez où je suis, voilà. C'est pas impossible. Et donc voilà, donc je vais le prouver à tout le monde en même temps. Et avec de la motivation et de la discipline, on peut y arriver, ça y a pas de souci. Et donc voilà. Et j'ai aussi vu que du coup, en fait, moi j'ai plus une mémoire. Bon, après, ça, c'est un peu la génération TikTok qui s'invente des syndromes TDAH, mais avec TikTok et tous ces trucs-là, on a moins le temps d'apprendre de la théorie et ça crée un peu un syndrome de flemmardise dans le cerveau, quoi. Ça veut dire que là, maintenant, moi je suis plus dans la pratique, plus là, théorie pratique, et après, j'essaie un peu de créer des trucs directement. Donc d'abord, moi je crée, et après, j'apprends comment faire. Par exemple, en gros, je sais pas, sur Framer, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de développer mon site, mais derrière, si je veux un truc qui m'intéresse, par exemple, tu vois, je sais plus comment on peut appeler ça, enfin, tu sais, c'est les rounds que tu mets en opacité diminuée, que tu fais un truc, et en gros, après, ça fait des lumières, enfin, c'est un truc, en gros, c'est pour faire c'est pour faire des lumières sur le site, si tu préfères. Je suis en train d'apprendre à faire ça, mais actuellement, je sais pas comment on le fait. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends soit des components qui ont déjà été créés, ou je prends des templates et je récupère le composant et j'essaie de le mettre, mais bon, c'est un peu un bordel parce que du coup, je connais pas. Et donc voilà, en fait, on va essayer d'apprendre tout ça. Et donc, en gros, moi, je suis un peu dans cette mentalité-là. C'est d'abord qu'en fait, je fais la pratique. Et derrière, ce que je fais, c'est que dès que je veux récupérer un truc que je sais pas faire, je le fais sur le tas. Voilà. J'ai pas envie de faire une théorie 100%, de faire une formation de 100%. Et après, derrière, de faire toute la pratique parce que déjà, je vais oublier 45% des choses. Et en plus de ça, ça sera pas grand-chose. C'est mieux de faire de la pratique. Et comme ça, t'apprends sur le tas et tu sais déjà faire. Dans le développement, en fait, j'ai fait un peu l'inverse que Framer. C'est pour ça que Framer, je ferai pas la même erreur. Et que sur cette chaîne-là, je vais essayer vraiment de faire une bonne roadmap pour tout le monde, pour qu'on s'améliore tous au maximum sur le code, donc le, le vrai dev, quoi. Moi, ce que je faisais, c'est d'abord que je faisais du skid et que je récupérais des codes et ensuite que j'essayais de le modifier avec l'IA. Le problème, c'est que l'IA me donne du code que je ne sais pas modifier. C'est la base du vibe coding, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, j'ai appris le code utilisé, pas de souci. Mais le problème, c'est que, en fait, quand l'IA te pond un code, quand l'IA te pond 8 pages de code complet et que tu as la flemme de tout comprendre de A à Z, t'as pas la mentalité de développeur, à 100% en tout cas, t'as la flemme en fait. Si t'as un bug, tu veux juste dire qu'il y a un bug et c'est lui qui va le fixer, mais du coup tu tournes en rond et après c'est une boucle infernale. C'est pour ça que cette chaîne en fait, elle va aussi essayer de me permettre de faire la meilleure configuration Cloud Code. Même si Cloud Code coûte hyper cher avec les tokens Usage, on va essayer de faire. On va essayer en fait ça va vraiment être une communauté tech. Ok, on va parler de news d'IA, on va parler de tout et on va essayer en même temps de faire en full free. On va essayer de faire en full gratuit la meilleure configuration Cloud Code, on va se partager des scripts, on va se partager des prompts, on va se partager des markdowns, on va essayer de faire la meilleure chose possible. Et donc c'est là que ça pourrait être très intéressant surtout. La caméra fait que de bugger. C'est là mon vrai problème, c'est qu'en fait, j'aime bien faire un peu de tout. J'ai un peu la mentalité perfectionniste dans le sens où, t'as vu, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien créer, et j'aime bien le design. En fait, c'est trop juste que j'aime bien dans ma vie, tu vois. Mais j'aimerais bien aussi tout vous retranscrire et essayer de faire une communauté sur les trois. Parce que déjà, dans le sens où il y a la motivation, tu vois, quand on est tout seul et qu'on dépend de personne ou qu'on veut montrer à personne qu'en gros c'est que enfermé en nous, on a moins de motivation. Par exemple, tu vois, si là dans 2 jours je me dis est-ce que je vais réviser le code, si personne n'est au courant que je vais réviser le code, je me dis ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est pour moi, t'as vu, après, ça c'est un peu une question profonde dans le sens où on le fait soit pour soi, soit pour les autres. Mais bon, c'est un mindset différent, quoi. Mais après, c'est surtout l'entraînement. Mais moi, je suis dans la mentalité où vraiment cette chaîne-là, je veux vraiment être transparent, comme je vous l'ai dit, et tout ce que je fais, juste je le retranscris, je de faire des challenges. Par exemple, je fais, vas-y, je vais essayer d'avoir le code de la route en 2 semaines.
Et derrière, on va aider des gens de la communauté aussi à avoir le code de la route en 2 semaines. On va essayer de faire une roadmap et tout. En fait, ça va vraiment être une communauté, on va pas dire génération Z, Gen Z, ça fait un peu cliché. Mais on va essayer vraiment de mettre les meilleurs cheats possibles de la vie, les gars. Ça va être une chaîne, les gars, pour les cheats de la vie, sachez-le. On va mettre des cheats et tout de la vie. Comment faire, même pour le sport, parce que pour la musculation, les meilleures choses à faire, quoi prendre. Vraiment, on va essayer de faire les meilleures techniques, les gars. En fait, ça va être une chaîne où on va essayer de gagner du temps. Voilà. En un mot, j'ai tout dit. On va essayer de gagner du temps. Et on va essayer de skip pas mal de choses, voilà, sans galérer 40 ans sur le même truc. Et à la fin, essayer de faire des débats entre nous. Est-ce que c'est important de faire ça? Et est-ce qu'on continue? En gros, on débat entre nous pour s'améliorer. T'as vu? Et bref, tu vois, je m'écarte du sujet, c'est ça le problème. Bref, en gros, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de faire du gaming, j'ai envie de faire, j'ai envie de parler d'IA, de technologie, j'ai envie d'être à jour, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que tout ça dans une chaîne YouTube, c'est pas possible de le faire dans une seule chaîne YouTube. Je vais essayer de mettre les plus importants ici, mais en fait, il y a aussi les référencements, il y a aussi le mécanisme YouTube. Si tu fais des vidéos que j'aime bien faire moi, bah, le problème, c'est que ça va pas parler à beaucoup de personnes, donc tu veux mettre en arrière. Faut que j'arrive à faire des vidéos trending qui fonctionnent, mais en faisant en même temps ce que j'aime, et en même temps essayer en même temps faire comprendre à la communauté où je veux aller. Bref, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que cette vidéo-là, je m'en fous. En vrai de vrai, elle fera 0 vue, t'as vu, mais bon. Cette vidéo-là, elle fera aucune vue, elle fera peut-être aller 50, 100 vues, vite fait, parce que la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, c'était un truc de mix. Donc j'ai déjà eu un peu de référencement YouTube. Mais donc voilà. Et donc bref, pour passer à un autre sujet, on va parler, on va pas ouvrir le débat tout de suite, mais pourquoi je veux essayer, on va dire, de monter jusqu'à ingénieur IA. Bah, déjà, les salaires, on va commencer comme ça. Quand tu vois que tu as des gens qui sont payés en part de l'entreprise, de 5% d'entreprise, ça se transforme en plusieurs millions. Bon, ça c'est un peu plus aux USA, je pense pas que ça se fait en France, mais bon. L'IA, si c'est pas une bulle qui éclate, normalement ça peut pas encore tenir 20-30 ans, donc ça va. J'aimerais bien aussi faire une petite communauté d'ingénieurs IA, si même des personnes ont plus d'expérience que moi, mais je suis ouvert, mais tous les jours de la semaine, je suis ouvert. Moi, je suis pas là pour faire la star, les gars, je suis pas là pour faire la star, sachez-le. Même si un jour je pète ou ce que vous voulez, les gars, je viendrai toujours dans vos DM pour vous poser des questions. Et on va parler de agent IA, automatisation, LLM, Python, intégration IA, modèle linguistique, enfin, modèle neuronal, enfin, plein de trucs, voilà. On va essayer, même si des fois j'ai des trucs aléatoires, je m'en fous les gars, frère, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Et donc voilà. On va aussi parler donc de repo GitHub, les nouveaux repos GitHub qui sont arrivés. Par exemple, il y a beaucoup avec l'arrivée de Cloud Code, Moltbot, je pense que c'est mieux si je le dis comme ça. Il y a eu pas mal de petits agents IA qui sont des forks de Moltbot. Il y avait Hermès, il y en avait plein d'autres. Il y avait plein de petits repos qui sont, on va dire, des versions améliorées de Moltbot, celui qui est open source. IGPL 3.0, je crois que c'est ça la licence. Donc en gros, tu as tous les droits sur le truc. Et voilà. Donc on va aussi partager des configurations de code, de Moltbot. On va essayer de faire le meilleur circuit, les gars, pour cheat dans la vraie vie. Et en gros, on va parler de développement, de framer, outils, projet GitHub, débat no code VS Code, les problèmes, où les utiliser, les comparaisons, bref. Là, on tourne depuis tout à l'heure, mais en gros, on parlait de ça. Et je pense qu'on a tout dit, hein. Bref, en gros, c'est vraiment une chaîne communautaire pour moi, pour vous, et pour monter tout là-haut, les gars. Pour monter tout là-haut sans s'inventer des vies, sans raconter de la merde, et essayer de skipper un maximum de choses. Voilà. On va pas galérer, les gars. Parce que là, j'ai l'impression que quand je travaille tout seul, je vais vite, mais être à plusieurs, les gars, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on va essayer de faire des miracles, et on va essayer de changer de décor. Voilà. Donc, je pense que la vidéo est terminée. Si vous avez des noms de chaînes YouTube en commentaire, vous me les donnez. Bon, les logos, les gars, j'ai mis un logo Pinterest random, hein, je vais pas me casser la tête. Mais si vous avez d'autres recommandations, pardon, je bégaye, vous me dites en commentaire. Et ensuite, on va voir. Bon, je pense qu'on a terminé là. On va pas faire du trop, moi je m'en fous. Et voilà.